السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. Chapitre numéro 56 concernant l'expression si, bien si seulement. لو من حروف المعاني، والغالب أن تأتي لامتناع الشيء لامتناع غيره. أقول مثلا: لو زرتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة، وهذا هو المقصود من هذا البحث. فإلا قد تأتي لو بمعان أخرى للحث، شرطية، تقليل. نعم. لو en arabe fait partie des particules qui ont un sens. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، واستعمال لو قد تأتي لاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وشرعه، والقائل لهذه الكلمة لم يرضى بالله ربا ولم يحقق التوحيد في الربوبية. إذن لو قد تأتي بما يقدح في قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك نقص في التوحيد. L'auteur, rahimahullah ta'ala, c'était ce chapitre, attire notre attention sur le fait d'utiliser l'expression si seulement, car il y a des situations où la personne, lorsqu'elle utilise cette expression si seulement ou bien si, cette parole comprend une remise en question du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole nous montre que celui qui s'exprime ainsi n'a pas été satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. La personne n'a pas agréé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Il n'a donc pas pleinement agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Tout cela témoigne d'un manque, témoigne d'une imperfection de la personne dans la concrétisation du tawhid. Celui qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, dit si seulement cela avait été différent de ce genre de paroles, sans aucun doute il ne s'est pas soumis à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Il n'a pas agréé le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remet en question ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété et décidé. Tout cela est un manquement, ou bien tout cela montre le défaut de cette personne dans son tawhid. On remarque ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne nous a pas cité le jugement de cette expression. Il n'a pas dit le fait d'utiliser law est haram ou bien mina shirk. Pourquoi cela? Car fi tafsil, car l'utilisation de cette expression recevra un jugement en fonction de la situation. En fonction de la situation, cela peut être permis, cela pourra être également interdit.
Et ce chapitre, on le trouve pareillement dans Sahih al-Bukhari, Ma ja'a fil law. Et ça nous montre l'importance qu'accordait l'auteur, rahimahullah ta'ala, à ce livre de hadith le plus authentique après le Coran, Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité plusieurs ahadiths pour montrer la permission d'utiliser cette expression « si ». Et on verra ici dans ce chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous montre des cas, qui nous montre na'am des cas où l'utilisation de cette expression « si » est interdite. Donc quel est le jugement d'utiliser cette expression? Parmi les hadiths qui nous montrent la permission, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو صلاة. Si je n'avais pas peur que ce soit trop lourd pour ma communauté, j'aurais ordonné à ceux qu'on se frotte les dents avec le siwak après chaque, ou bien lors de chaque prière ou d'ablution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette expression, ça nous montre que c'est permis. Lorsqu'il a pris le Isha très tard, il a dit Inna la waqtuha lawla an ashqa ala ummati. C'est cela son temps. Si je ne craignais que ce soit trop lourd pour ma communauté. On trouve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lawla anna qawmak hadithu ahdin bi jahiliyyah la hadamtu al-Ka'bah wa la banaytuha ala qawa'id Ibrahim ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On trouve également dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si ton peuple ne venait pas tout juste de sortir de la période anté-islamique, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruit sur les mêmes fondations qu'Ibrahim, sur les mêmes fondations d'Ibrahim alayhi salam. Tout cela nous montre la permission. Alors que dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous montrer l'interdiction. Ainsi, les savants ont divergé sur le jugement de l'utilisation de cette expression. قال بعض العلماء النهي أو إن النهي للكراهة. Certains parmi les savants ont dit cette interdiction nous montre que c'est détestable, non pas muharram. والنصوص المبيحة صارفة عن التحريم. Certains savants ont dit que cette interdiction n'est pas muharrama mais makruha. Et les ahadiths qui nous montrent la permission ont fait sortir le jugement de l'interdiction vers ce qui est détestable. D'autres ont dit النهي إنما كان فيما إذا استعمل اللو فيما حصل في الماضي أما في المستقبل فلا بأس. Certains parmi les savants ont dit l'interdiction est d'utiliser law si seulement dans une chose passée et accomplie. Quant à l'utilisation de law, de si, pour une chose future, cela est permis. Donc dans le passé c'est interdit, mais pour une chose à venir c'est permis. L'avis le plus juste est de dire ça dépend de la situation. لا يجوز استعمال اللو بضابط ما هو أن يكون في استعمالها اعتراض على الشرع أو على القدر. Le premier cas dans lequel c'est interdit,
donc l'utilisation de si est interdite, c'est dans le cas où la personne dit si seulement et qu'on comprend qu'elle vient à l'encontre du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parole témoigne qu'elle n'agrée pas ce qu'Allah a décrit. Le deuxième cas, c'est interdit si la parole vient à l'encontre de ce qu'Allah a légiféré. Si la personne dit si seulement pour critiquer ce qu'Allah a décrété ou bien ce qu'Allah a légiféré, ou ça nous montre qu'elle n'agrée pas cela ou n'accepte pas cela, sans aucun doute c'est haram. À l'image des munafiqoun, des hypocrites, law ata'una ma qutil, à la bataille de Uhud, comme on le verra, ils ont dit, s'ils nous avaient obéi, ils ne seraient pas morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de participer au combat. Les hypocrites, là, on dit si seulement. Donc ici, leur parole vient à l'encontre du shara', de la législation. Ils viennent contredire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ils contredisent ainsi le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah a décrété cette chose. Le troisième cas, تكون ممنوعة إذا تضمنت الندم على ما فات والتحسر. C'est interdit dans le cas où la personne utilise cette parole, là aussi seulement, et que ça témoigne de sa tristesse, de son regret devant ce qui a été décrété. Donc elle a perdu une chose, elle n'a pas réussi à obtenir une autre. Alors elle dit si seulement j'avais fait ça. Ça nous montre qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit. Donc lorsque ça développe cette tristesse, ça n'est pas permis. لأن في هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. Car cela nous montre que la personne a une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que sa poitrine n'est pas élargie devant ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Et sans aucun doute, cela fera naître en elle al-futur fil ibad. Ça va décourager la personne dans l'adoration, ça va occuper son esprit, son cœur, elle sera mal. Quatrième cas, إذا تضمنت احتجاجا على المعاصي كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. Le quatrième cas qui est interdit, c'est dans le cas où la personne utilise l'eau pour se défendre de ce qu'elle a fait comme péché, pour argumenter et s'innocenter devant ce qu'elle a fait comme péché. On a blâmé les associateurs de par le shirk qu'ils ont commis. Ils ont dit, ils ont utilisé si, en parlant du destin. Ils se sont cachés derrière le destin pour s'innocenter de leur polythéisme. En disant, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas commis de polythéisme, ni nous, ni nos parents. Donc tu ne peux utiliser si pour t'innocenter devant ce que tu as fait comme péché en utilisant le destin. Et le dernier cas qu'on cite ici, إذا كانت تتضمن تمني الشر والمعاصي. Dans le cas, la personne utilise si seulement et qu'on comprend de cela qu'elle aurait espéré commettre le péché, le mal, comme dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous dit qu'une personne à qui Allah Azza wa Jalla a accordé des biens, de l'argent, elle dépense cela de jour comme de nuit, fi sabilillah. Il y a une autre personne qui dit, si seulement j'avais la même chose que lui, je ferais pareil. Le sallam nous informe que lui a les récompenses. Et dans ce hadith, il nous dit, en parlant de situation où il y a du haram, qu'il y a une personne qui dit, si seulement moi aussi j'avais ça, j'aurais fait telle chose et telle chose. Parmi les choses muharrama. Donc la personne qui dit, si seulement, en voulant faire des péchés ou du mal, c'est également interdit. Là, c'est les situations où c'est muharram. Il y a d'autres situations où d'utiliser si, c'est permis. Il y a d'autres situations où d'utiliser si est permis. أن يكون على سبيل تمني الخير والرغبة. Si la personne utilise si seulement dans un contexte où elle espère, où elle aurait espéré faire le bien ou avoir un bien. Dans ça, il n'y a pas de mal. Celui qui dit, si seulement j'avais de l'argent, je ferais le hajj, par exemple, ou j'aiderais telle personne dans le besoin. Il n'y a pas de mal, car elle espère faire un bien. Elle dit, si seulement, dans un contexte où elle espère faire un bien. Ceci est permis. Deuxièmement, c'est permis an takuna ala sabili ta'lim al-haqq wal-irshad ila al-khayr. Si la personne utilise si dans une situation où il y a un enseignement et une guidée, une orientation. Allah dit dans le Coran, par exemple, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Si seulement ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux. Cela aurait été meilleur pour eux. Dans ça, il n'y a pas de mal. Personne qui rate un examen et dit, si seulement j'avais révisé. Donc la personne qui n'a pas fait d'effort, elle rate son examen, elle dit, si seulement j'avais révisé, si seulement j'avais assisté au cours, j'aurais eu des hasanat, par exemple. Dans cela, il n'y a pas de mal. Donc en gros, ce qui est interdit, c'est d'utiliser si seulement à l'encontre du dessein et à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. En général, ça revient à ces deux points, puis on les détaille. Puis l'auteur a cité deux versets et un hadith. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Allah le Très-Haut dit, donc la traduction, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. هذا قول المنافقين على إثر غزوة أحد. C'est la parole des hypocrites suite à la bataille de Uhud. Voici la parole des hypocrites après la bataille de Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. فلا يمكن لهؤلاء أن يتخلفوا عما أراد الله سبحانه وتعالى به. Allah nous montre ici qu'il n'était pas possible de fuir devant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et voulu pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset يقولون, ils disent أي المنافقون. Ici il s'agit des hypocrites, ou plutôt une partie, ba'du al-munafiqin. Ils ont voulu par cela contredire ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. لو كان لنا من الأمر شيء. Ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, c'est-à-dire لو كان الاختيار إلينا, si nous avions un quelconque pouvoir, ou si vous nous aviez consulté, la situation
aurait été différente. Et aucun des nôtres aurait été tué. كذلك يقولون ما قتلنا هاهنا. C'est-à-dire dans cette bataille, dans la bataille de Uhud, nous n'aurions pas été tués, c'est-à-dire ceux qui parmi nous ont été tués n'auraient pas été tués dans la bataille de Uhud. Car nous aurions choisi de rester à Médine et de ne pas participer à la bataille de Uhud. Donc, nos proches, ou bien ceux des nôtres, n'auraient pas été tués. Allah subhanahu wa ta'ala dit لو كنتم في بيوتكم. Si vous aviez été dans vos maisons, sans se déplacer, donc sans se rendre à cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ceux à qui on avait écrit cette bataille et la mort, s'ils étaient restés chez eux, la baraza ay la kharaja alladhina kutiba ay qudiya ilayhim al-qatl ila madaji'ihim fal-qu'ud ma kana liyunjiyahum. Donc le fait de rester dans leur demeure ne les aurait pas sauvés. Le fait de rester dans leur demeure ne les aurait pas sauvés de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour eux. S'ils avaient été chez eux, Allah Azza wa Jal les aurait fait sortir. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que cela est une épreuve pour éprouver ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire les cœurs, min ikhlas wa min nifaq, pour éprouver et trier ce qu'il y a dans les cœurs comme sincérité et comme hypocrisie. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Et pour donc trier et distinguer ce que comprend les cœurs comme niyat, comme intention. Wallahu alimun bi dhati as-sudur. Et Allah est parfaitement savant de ce qu'on contient les cœurs ou les poitrines. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas éprouvé les gens pour savoir lui ce qui se trouve dans leur cœur. Allah azza wa jal ghaniyun 'anil ibtila. Allah sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Il les éprouve et il n'a pas besoin de les éprouver pour savoir le contenu du cœur de chacun. Wa innama yaf'alu hadha liyakun zahiran lil jami' lin nas. Allah azza wa jalla éprouve les gens afin que cela apparaisse entre nous, afin que ce soit clair auprès de nous. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est parfaitement omniscient. Et de cela découlera la récompense ou le châtiment des uns et des autres. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite et nous informe du mauvais comportement des hypocrites devant ce qu'Allah azza wa jal décrète et légifère. À la bataille de Uhud, certains se sont révoltés contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par les pertes qui ont été subites. Ils ont dit, si le choix serait revenu à l'un des nôtres, nous n'aurions pas été tués ici, nous n'aurions pas subi de pertes. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Allah tabaraka wa ta'ala les a réfutés. En réalité, ils ont dit cela car min sifatil munafiqin al-jubn, ils sont peureux. C'est pour cela qu'ils ne voulaient pas aller au combat. Ils ne sont pas soumis au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala les a réfutés en nous enseignant ici que ce qu'Allah décrète, nul ne peut le repousser, nul ne peut le rejeter. Quand bien même ils seraient restés dans leur foyer, cela ne les aurait pas sauvés.
Comment? Ouais, khayr, Inch'Allah. S'il est obligé de le faire maintenant, qu'il le fasse maintenant. Khayr, Inch'Allah. S'il est obligé de le faire maintenant, qu'il le fasse. مناسبة الآية للباب أن قول اللو في الأمور المقدرة لا يجوز. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on y voit l'interdiction d'utiliser si seulement lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété une chose. ثانيا هذا من أفعال وأقوال المنافقين. Et deuxièmement, on voit dans ce verset que ça fait partie des caractéristiques et des paroles des hypocrites. Le fait d'utiliser si seulement dans ce contexte, en se révoltant contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala al-alim al-hakim. Amma ma yustafadu min al-aya, quant à ce que nous pouvons tirer du verset, النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على القدر. On voit ici l'interdiction d'utiliser si seulement dans les choses qu'Allah Azza wa Jal a décrétées. Car ça nous montre que la personne est révoltée contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin. Ajoutez à cela, أن هذا القول يجلب الحزن. Ajoutez à cela que ça développe et ça augmente la tristesse de la personne, ainsi que son chagrin. مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم التسخط. On voit ici ce qu'il convient de faire lors d'un décret d'Allah Azza wa Jal qui peut pour nous être douloureux. Al-istislam, le fait de se soumettre devant ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, décidé, et de ne jamais se révolter. Al-hadaru la yunji min al-qadar. Le fait de faire attention ne peut nous sauver du destin. Donc, tu peux faire toutes les causes. Si Allah Azza wa Jalla a décrété une chose, elle est inéluctable. فمن كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort dans tel endroit, il s'y rendra forcément. Celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a décrété qu'il mourra dans tel pays, il y a une cause qui l'emmènera dans tel pays. Puis il décédera dans tel pays. Même s'il fait tout pour ne pas s'y rendre. Donc de faire toutes les causes ne serait te soustraire au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. تمام الآية قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرءوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لأن القعود ينجي أو ينجي منه. Et sa parole, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Encore une fois ici, هذا من كلام المنافقين. Encore une fois ici, parole des hypocrites. الذين قالوا لإخوانهم, ceux qui ont dit, c'est-à-dire une partie des hypocrites. الذين قالوا لإخوانهم, لإخوانهم, c'est-à-dire qu'ils ont dit aux croyants. Et ici on les a appelés leurs frères, ceux qui ont dit à leurs frères, on a appelé ici les hypocrites les frères des croyants, car soit c'est fi nasab, c'est dans la lignée, sont des frères
donc dans la famille, la lignée, soit fi al-zahir, soit en apparence. Car al-munafiq, l'hypocrite, c'est celui qui laisse apparaître al-haq, wal-tawhid, wal-islam, wa yubtin al-kufr, na'am, wa shar. Car l'hypocrite est celui qui laisse apparaître le bien, l'islam, et en réalité il cache le mal et le kufr. Donc en apparence, ce sont des frères. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني القتال لو أطاعونا أي في القعود. Seulement ils nous avaient obéi, c'est-à-dire dans le fait de rester, de ne pas participer au combat. ما قتلوا كما لم نقتل نحن. Donc ils n'auraient pas été tués. Tout comme nous avons ماذا été à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant Qul ayli haoula, dis, c'est-à-dire dis-leur à ceux qui ont parlé en ces termes, fadra'u ay idfa'u, repoussez an anfusikumul maut, repoussez de vous-même la mort, in kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Donc la personne qui se révolte contre ce qu'Allah azza wa jalla a décrété et qui dit s'il nous avait obéi et écoutez, il ne serait pas mort. Allah Azza wa Jalla leur dit faites cela pour vous-même si vous êtes capable et si vous êtes véridique. Si le fait de vous obéir à vous peut épargner d'autres personnes, à plus forte raison, vous pouvez vous épargner vous-même de la mort. Faites-le pour vous-même si vous êtes véridique. Et personne n'a dans sa main sa vie ou sa mort. Tout cela fait partie des propriétés exclusives d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. المعنى الإجمالي ينكر الله سبحانه وتعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقوله لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme et réfute les hypocrites qui se sont qui ont parlé en ces termes qui montrent qu'ils n'agréent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et qui n'ont pas agréé la sortie de certains d'entre eux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud. Ils ont donc dit s'ils nous avaient écoutés en restant à Médine, en ne participant pas à la bataille de Uhud, ils n'auraient pas été tués. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que ce qu'Allah décrète est inéluctable et que cette parole des hypocrites est fausse et nous montre qu'ils n'ont pas agréé le décret d'Allah Azza wa Jal, ne se sont pas soumis à sa volonté. Donc celui qui n'a pas la capacité ni le pouvoir de repousser de sa propre personne la mort, comment est-ce qu'elle pourrait le faire pour autrui? Munasabatul ayati lil bab tahrim qawl لو في الأمور المقدرة وأن هذه الأقوال من سيماء المنافقين. On y voit l'interdiction d'utiliser ces seulement ou bien à l'encontre du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et que c'était l'habitude des hypocrites. أما يستفاد من الآية, ce qu'on peut tirer du verset, التحذير من قول لو على سبيل معارضة القدر والتأسف على المصائب. On voit ici l'interdiction d'utiliser ces seulement quand ça vient à l'encontre du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou quand ça nous montre une révolte contre une chose décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le malheur. من مقتضى الإيمان الاستسلام للقضاء والقدر. On tire de ce verset que parmi ce qui découle de la foi, ou les qualités desquelles doivent être dotés les croyants, le fait de se soumettre à ce qu'Allah Azza wa Jal décrète et décide. Car le contraire de cela fait partie des défauts des hypocrites.
après avoir su que parmi les défauts des hypocrites, le fait de se révolter devant le destin, devant ce qu'Allah a décrété en disant si seulement, on comprend que le croyant doit avoir le contraire de ses défauts. Il doit lui accepter le décret d'Allah et s'y soumettre et préserver sa langue de toute mauvaise parole. مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل لإبطال شبههم وضحد أباطلهم. On voit que c'est légiféré de débattre avec les hypocrites et autres parmi les gens du faux afin de démontrer le caractère caduc de leurs ambiguïtés et de dissiper les mauvaises choses qu'ils veulent instaurer. Donc lorsqu'il y a un mal qui est connu et se propage, il ne convient pas de se taire. Il faut que les gens qui ont eu connaissance de ce mal en informent ceux qui sont compétents, scientifiquement parlant, afin que ceux qui ont la science réfutent, afin que ceux qui ont la science exposent la vérité aux gens. Quant au fait de dire aux gens « taisez-vous », il ne faut pas exposer les fautes, ou bien il ne faut pas démontrer la vérité. Cela amène la masse à ne plus distinguer entre le vrai et le faux. Cela amène les gens à se mélanger avec les gens du vrai et les gens du faux, et à accepter des gens du vrai et du faux. Ainsi, la religion des gens sera pervertie. Elle ne sera plus pure, comme elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui médite le Coran, celui qui lit la Sunna, verra que pour que ce bien se concrétise, on a appelé au bien, on l'a exposé et démontré. Tout comme on a exposé le mal, on l'a réfuté et on l'a montré du doigt. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au paradis, nous cite les qualités et les caractéristiques des gens du paradis, tout comme il nous met en garde contre l'enfer, puis nous cite les défauts des habitants de l'enfer. Il nous appelle au tawhid, nous expose le tawhid, il nous met en garde contre le shirk et nous expose ce qu'est le shirk. Il nous cite les gens du bien, il nous cite aussi les gens du mal. On commence le Coran en nous citant la guidée, le Coran. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. On finit le Coran en nous mettant en garde contre notre ennemi déclaré, Ash-Shaytan. Naam, car toi tu es dans un combat fi dunya qui ne cesse jamais entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux. Donc de ne pas exposer la vérité emmène la disparition ou bien la corruption du bien et du vrai. C'est pour ça qu'il faut exposer la vérité aux gens, wallahu al-musta'an, avec science, avec sagesse et avec fermeté. C'est pour cela que ceux qui parlent et doivent parler sont ceux qui ont la science. Quant à l'ignorant, s'il parle, il fera probablement plus de mal que de bien et nuira à l'image et au chemin des gens de la vérité. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala finit ce chapitre avec un hadith azim, hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح أي في صحيح مسلم في جنس الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. بداية الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن اختصر المؤلف رحمه الله تعالى على موطن الشاهد من الباب، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Dans le recueil de hadiths authentiques, c'est Sahih Muslim. C'est Sahih Muslim. Vous l'avez vu directement dans la traduction. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherche avec assiduité ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah et ne te démotive pas. Si quelque chose arrive, ne dis pas si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose. Mais dis plutôt, c'est Allah qui prédestine et il fait ce qu'il veut. Car si donne l'occasion à Shaytan d'agir. هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: sois déterminé, sois motivé, recherche avec assiduité ma yanfa'uk, ce qui t'est bénéfique. أي يعني الحرص هو بذل الجهد نعم واستعمال طاقته على حصول المطلوب. احرص, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: sois motivé dans la quête de ce qui t'est profitable, c'est-à-dire fais tout ce qui est en ton possible. Fais tous les efforts possibles afin d'obtenir ce qui te sera profitable. Ma yanfa'uka fi dinik wa dunyak. Ce qui te sera profitable tant dans ta religion, ton bas monde et ton au-delà, que dans les choses ayant attrait à ta dunya, aux choses de ce bas monde. Donc, يعني قم بالأعمال أو بالأسباب الممكنة. Fais toutes les causes possibles afin d'obtenir ce qui te sera profitable. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wasta'in billah, et aide-toi dans cela d'Allah. Recherche l'aide d'Allah. Donc lorsque tu cherches un bien, tu veux une chose qui t'est profitable, tu dois faire les causes. Tu dois faire les causes, mais tu sais, tout en sachant que tu es une créature faible et que tu as un Seigneur fort duquel tu dois t'aider et que tout le bien se trouve auprès de lui et c'est lui qui décide de tout. Donc tu vas t'aider d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'acquérir ce bien, quelle que soit cette chose. Tasta'in billah. Donc la première étape qui nous est citée ici, fi'lul asbab, fait de faire les causes. La seconde étape, al-isti'anatu billah, le fait de chercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wala ta'jazan, ay la tufarrid fi talabi ma yanfa'uk. Ne fais pas preuve de fainéantisme, ne sois pas incapable. Et ici, l'incapacité qu'on cite ici n'est pas l'handicap, par exemple. Celui qui est incapable dans le sens d'handicapé, il n'est pas blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Prie debout, si tu n'en es pas capable, alors assis. Si tu n'en es pas capable, alors sur le côté. Cette personne n'est pas blâmable. L'incapacité à laquelle on fait référence dans ce hadith, c'est at-takasur. C'est la paresse. C'est le fait de ne pas faire les causes tout yani la personne est capable, mais volontairement elle délaisse. Pourquoi? Par paresse.
Pourquoi? Par paresse. Donc ne délaisse pas les causes qui peuvent t'amener à obtenir ce qui t'est profitable. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي لا تفعل فعل العاجز. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala expliquait cette parole en disant, c'est-à-dire ne te comporte pas à l'image de ceux qui sont incapables. Donc celui qui a un handicap par exemple, qui ne peut se tenir debout, lui il ne peut se tenir debout du fait, dû à une chose qui n'est pas entre ses mains. Toi, tu as la capacité, alors ne sois pas semblable à lui. Ne sois pas semblable à lui de par le défaut qui t'habite comme paresse. D'autres ont dit, n'abandonne pas en comptant que sur le destin. Ne délaisse pas les causes en comptant que sur le destin. Et toutes ces paroles sont bonnes. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ. Donc la première étape, tu fais les causes. La deuxième étape, tu t'aides d'Allah. La troisième étape, tu persévères. Tu ne faiblis pas. La quatrième étape, cela ne t'appartient pas. Donc le début, c'est ce que tu peux faire toi. Lorsque tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, à ce moment-là, tu abandonnes ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que tu obtiennes ce que tu recherchais après avoir fait toutes les causes, et il se peut que tu n'obtiennes pas ce que tu recherches. À ce moment-là, quel devra être ton comportement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ أي غَلَبَكَ أَمْرٌ وَلَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ. Donc, et si une chose arrive, donc qui n'est pas de ton ressort, tu n'obtiens pas, après avoir fait toutes les causes, ce que tu espérais. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. Si seulement j'avais fait ceci, alors cela se serait déroulé de telle et telle manière. Ne dis pas ça. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. La décision revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si cela ne se passe pas comme tu le voulais toi, ne dis pas, si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Mais dis plutôt, c'est Allah qui prédestine. Allah a décrété telle chose et il fait ce qu'il veut. أي هذا قدر الله. Ceci est le décret d'Allah. Ceci est ce qu'Allah Azza wa Jalla avait prédestiné. Ceci est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. وَمَا قَدَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété se réalise sans aucun doute. Et personne ne peut le repousser. إِذَنْ مَا الْوَاجِبُ الْوَاجِبُ التَّسْلِيمُ. À partir de là, ce qui incombe à chacun d'entre nous est de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire les causes, de chercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'endurer, d'être motivé dans tout cela, est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes avant lui. Il faisait du'aliser, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala en disant par exemple Allahumma a'inni wa la tu'in alayhi, ou Allah aide-moi et n'aide personne contre moi. Et il disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ou Allah aide-moi à me souvenir de toi, à me montrer reconnaissant et à t'adorer de la meilleure manière. Wa man qama bil asbab واستعان بالله سبحانه وتعالى فقد حقق التوكل. Et celui qui fait les causes en s'aidant d'Allah tabaraka wa ta'ala aura concrétisé le fait de compter sur Allah et de placer sa confiance en lui. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose? قال النبي صلى الله عليه وسلم
فإن لو تفتح عمل الشيطان, car de dire si donne l'occasion à Shaytan d'agir. معارضة الله سبحانه وتعالى في قدره وأمره, le fait de se mettre de s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son ordre, donnera l'occasion à Shaytan de s'immiscer, donnera l'occasion à Shaytan de te faire tomber dans le péché, donnera l'occasion à Shaytan de t'attrister. نعم. فالشيطان أول من عارض أمر الله سبحانه وتعالى وقدره. Le shaitan est le premier à avoir contesté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret. Lorsqu'Allah azza wa jalla a créé Adam de sa main, lui a enseigné le nom de toutes choses et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Iblis hasadahu. Iblis a été jaloux de lui et a refusé de se prosterner devant lui. Donc là où taftah amal al-shaytan, là où ouvre la porte ou permet au shaytan d'agir. Les savants citaient plusieurs points. Ils ont dit yuqi'uhu fi nadam lima fata wal huzn, car en disant si seulement j'avais fait, si seulement j'avais dit, en parlant ainsi, shaytan va te rendre triste, va utiliser cela pour t'attrister. Et parmi les portes par lesquelles s'immisce shaytan, il y a le huzn, il y a la tristesse. Combien sont ceux qui sont sortis de l'istiqama suite à une tristesse, suite à un malheur? Combien sont ceux qui sont sortis même de l'islam? Combien sont ceux qui ont arrêté la salat suite à une déception? Alors quel mu'min, al-fatin, alors que le croyant qui est intelligent, lors de l'épreuve se rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lors de la déception, il accourt vers Allah subhanahu wa ta'ala et se réfugie auprès de lui. قال الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Allah azza wa jalla dans Surah Al-Mujadilah nous montre que parmi les attaques du shaytan, il y a la tristesse, afin d'attrister ceux qui ont cru. Et Allah veut pour nous as-sa'ad, il veut pour nous le bonheur, la joie, inshirah as-sadr, l'élargissement de la poitrine, afin qu'on soit motivé dans l'adoration. Contrairement à ceux qui sont touchés par la tristesse, par les soucis, ils ont de la faiblesse dans l'adoration d'Allah azza wa jalla et un manque de concentration et de plaisir dans l'adoration. Certains même sont touchés par le désespoir à un point où ils abandonnent. Iyadhan billah. Deuxièmement, هذا نقص في العقل لأن الأمر ليس بيدك. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. Deuxièmement, ça témoigne d'un manque de raison de ta part. Car en t'exprimant ainsi, c'est comme si toi tu pouvais décréter. Alors que cela ne t'appartient pas. Seul Allah Azza wa Jal décide. À partir du moment où la chose est passée, c'est qu'Allah l'a décrété. Donc personne ne pouvait changer quoi que ce soit. À quoi bon dire si seulement j'avais dit, si seulement j'avais fait? Dis ce que t'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce à quoi t'a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. المسلم مأمور بملاحظة قدر الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يأتيه اليقين على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Le croyant doit avoir la conviction parfaite, ou bien la ferme conviction quant au fait que tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et sache, أخ الإسلام, أن ما قدر الله سبحانه وتعالى لك وعليك أحسن
وأفضل مما تريد أنت لك وعليك. Sache que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi ou sur toi est bien meilleur que ce que toi tu aurais pu estimer pour ta propre personne. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous est meilleur que ce que nous voulons pour nous-mêmes, que ce que nous voulons pour nous-mêmes ou qu'auraient voulu nos parents pour nous-mêmes. Ce que veut la mère pour son enfant préféré, sachez que c'est incomparable avec ce que veut Allah Azza wa Jal pour son serviteur. Pour son serviteur. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri ou un autre parmi les pieux prédécesseurs disait: لو خيرت في محاسبتي بين والدي وربي لاخترت ربي فإن ربي خير لي من والدي. Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala nous dit: si on m'avait laissé le choix, si on m'avait laissé choisir celui qui fera mes comptes lors du jugement dernier, entre mes propres parents et mon Seigneur, j'aurais choisi mon Seigneur, Allah. Car Allah est meilleur pour moi que mes propres parents. Car Allah est meilleur pour moi que mes propres parents. Subhanallah. Kalamun azim min hadha al-imam الجليل رحمه الله تعالى. مناسبة الحديث الباب ظاهرة في النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما يترتب على ذلك من المفسدة. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit l'interdiction d'utiliser ces seulement là du malheur. On y voit également ce qui découle ou bien les effets néfastes qui découlent de cette parole. Ça permet au shaitan d'agir, fait tomber dans la tristesse, fait prendre des péchés. Ça montre le manque de raisonnement chez la personne et d'autres choses citées par les ulama rahimahumullah wa hafizahum. Ma yustafad min al-hadith, ce que nous pouvons tirer de ce hadith: الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجل ببذل الأسباب. Ce hadith nous pousse, nous encourage à faire des efforts quant à la recherche de tout ce qui nous est utile, que ce soit dans un futur proche ou dans un futur lointain, que ce soit dans des choses ayant rapport avec la dunya ou bien l'au-delà. Donc que ce soit dans ta religion ou bien dans ta dunya, fais les efforts nécessaires et les causes afin d'obtenir le bien. Afin d'obtenir le bien. Ne reste pas assis en te disant que l'ilm va venir dans ton cœur. Ne reste pas assis sans faire de cause en te disant que la science va venir à toi. Tu t'assois le matin devant la télé, l'après-midi devant la télé, le soir devant la télé, et tu penses que tu vas mémoriser, et tu penses que tu vas comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, tu penses que tu vas pouvoir mettre en pratique et orienter les gens par la suite. Non, il te faut faire les causes. Il te faut acheter ton stylo, acheter ton cahier, te déplacer, marcher vers les assises de science, chercher les gens de la sunnah, t'asseoir auprès d'eux, leur demander conseil, suivre leurs orientations, écrire, comprendre, mémoriser, réviser, avoir de l'assiduité. Tu fais les causes. Puis lorsque tu auras l'occasion de te déplacer vers les ulama de Ahl Sunnah wa Wal Asl, dans ta dunya, pareillement, tu fais les causes pour te mettre à l'abri du besoin. Et c'est ainsi pour toute chose. Si une personne célibataire dit je veux plein d'enfants, et il ne se marie pas, et il reste comme ça, il dit je veux plein d'enfants, on lui dit quoi? Faire les causes. S'il persiste, on va dire qu'il a un manque dans l'aql. Que dire alors de celui qui veut l'ilm?
Et il veut le Jannah. Et il veut le Rida. Il veut le Khayr, il veut l'agrément d'Allah, il veut le paradis. Mais il reste ainsi, ma yusalli, ma yuzakki, la yahujj, la yasum. Il jeûne pas, il prie pas, il fait pas le hajj. Il dit, ana uridu le Jannah. Naam. Sans aucun doute, la personne qui agit ainsi, on va, à plus forte raison, la qualifier de malade. On tire de ce hadith وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة. L'obligation de rechercher l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir à mettre en pratique les bonnes actions, celles qui nous sont utiles et profitables. والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة. On y voit l'interdiction de se reposer sur notre propre force, de compter sur nous-mêmes. Al-abd khuliqa dha'ifa, le serviteur a été créé faible. Walahu rabbun 'azim qawi, jawadun karim, falyasta'in bih. النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب. On y voit l'interdiction de se montrer démotivé, inactif, incapable, comme on y voit l'interdiction du délaissement des causes. إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب. On y voit ici l'affirmation du destin et du décret, et que cela ne vient pas à l'encontre de la mise en pratique des causes. Donc tu fais les causes tout en croyant au destin et au décret. Allah Azza wa Jal facilite à chacun selon ce qu'il a décrété. وجوب الصبر عند نزول المصائب. L'obligation de se montrer endurant lors du malheur qui pourrait nous toucher. النهي عن قول لو على وجه التسخط. L'interdiction d'utiliser si seulement, cette expression si seulement, pour se révolter devant une chose décrétée. التحذير من كيد الشيطان. La mise en garde contre les les manigances du shaitan. وجوب الابتعاد عن الضار. Ibn Athim rahimahullah ta'ala dit, on tire de ce hadith l'obligation de s'éloigner des choses nocives. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Car on y voit l'obligation de mettre en pratique les causes qui nous amènent le bien. Donc à l'inverse, on doit s'éloigner des choses qui nous amènent le mal. في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. On y voit aussi que parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le mahabba. Ça c'est au début du hadith, la partie que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas citée. Donc au début du hadith, le hadith commence ainsi: Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu min al-mu'mini al-dha'if, ou ila Allah min al-mu'mini al-dha'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Wa fi kullin khayr. Et dans les deux, il y a du bien. Puis, la partie du hadith que vous avez ici. Wa tatimmatan lil fa'ida. Et pour vous ajouter à ce qu'on a cité, Ibn Athim rahimahullah ta'ala a expliqué ce passage du hadith en disant: Al-mu'minu al-qawi ay qawiyun fi imani fi dini. Le croyant fort, c'est-à-dire fort dans sa foi, fort dans sa religion. On ne parle pas ici qawiyun fi badani, on ne parle pas de la force dans le corps, on ne parle pas des muscles, on ne parle pas de l'apparence physique, on parle de la religion. On parle de la religion. Celui-ci est meilleur chez Allah et plus aimé chez Allah que le croyant
faible, c'est-à-dire faible dans sa foi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on ne pense pas que dans le croyant faible il n'y a aucun bien, il nous dit wa fi kullin khayr. Mais dans les deux il y a du bien. Tant que la personne a du tawhid, tant que la personne a du iman, fi khayr. Il y a du bien. Il y a du bien. À l'inverse, tant que la personne est dans le kufr, tant que la personne est dans le kufr et dans le shirk akbar, alors ça n'est pas une personne de bien, quel que soit le bien qu'elle fasse. نعم هذا الذي تيسر وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك